Bon Dieu béni nous, grâce bon Dieu nous couvrir nous, c'est un plaisir pour moi parce que moi j'ai eu l'autre chance et une opportunité encore pour nous capable retourner rejoindre nous dans cours théologie ça côté n'a avancé avec un pile vitesse supérieure et pour nous capables aider ou mieux comprendre la parole de Dieu. Donc si c'est pour la première fois que vous rencontrez ensemble avec nous, restez connectés là ensemble avec nous, c'est une grande famille et moi je pas regrette et on recevoir un pile bénédiction pour nous. Nous allons prier pour nous capables de bon Dieu première place. Seigneur, nous disons merci pour grâce. Merci pour ce que fait, soit continuer à faire pour nous. Nous disons merci parce que vous permettez de nous une chance, un privilège pour nous capables. Là encore, pour nous avoir gloire, on est louange que même seul mérité. Nous demandons au Seigneur, dans grâce, dans bonté et miséricorde, pour va conduire nous, va toucher nous d'une façon spéciale. Et concernant louer, nous exalter nous pour tout le temps. On va bénir chaque fois nous qui toujours suivent théologie ça et qui partage avec d'autres personnes qui sont capables de couvrir et remplir cœur pour tout le temps. Nous comptons sur le Seigneur, nous ne connaissons pas gagner qui est impossible ou même pas gagner qui n'est pas qu'à faire. Nous demandons faveur grâce à cher Seigneur Dieu. C'est pas parce que nous-mêmes nous bons et nous méritons cher Seigneur, mais nous demandons faveur ça dans le nom de Jésus notre Sauveur nous qui vive et qui a régné au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous disons Dieu merci, nous bénissons nos Seigneur parce qu'il cache nous, il permet que nous ayons une chance pour nous retourner encore dans une continuité avec le cours théologie. Et pas oublier, nous dans la troisième section et sous dernier ça qui thème que nous avons parlé, c'était sur Jésus-Christ. On est là, nous continuer sur la Bible. La Bible. Ok? Sur la Bible. Donc, c'est pour la première fois de suivre la vidéo passée. Hein? Et puis, on va capable de plus d'informations en détail. Ok? On va aller. La Bible est en fait le plus complet de tous les canaux de la révélation spéciale. Et puis, par bien, on a parlé sur notre sous-thème que nous gagnons, c'est la révélation spéciale. Okay? Nous avons la révélation spéciale. Ok, bien, révélation générale, révélation spéciale. Nous avons la révélation spéciale. Copiez ça bien parce que c'est très important pour gagner une idée sur ça. Bon, moi, il est beau encore. La Bible est en fait le plus complet de tous les canaux de la révélation spéciale, car elle inclut une grande partie des autres, bien que Dieu ait certainement accordé des visions, des rêves et des messages prophétiques qui ne sont pas rapportés dans la Bible. Nous n'en connaissons aucun détail. De même, tout ce que nous savons de la vie de Christ est consigné dans la Bible, même s'il est évident que l'Écriture ne rapporte pas tout ce qu'il a dit et fait. Selon Jean 21, verset 25. Très important. Et la Bible dit nous, tout ça Jésus a fait pas écrit dans la Bible là. Parce que si tout ça Jésus et te fait sous terre que dans la Bible là, côté on te Bible ça sur la terre. Mais par contre tout, la question qu'il t'a posée, est-ce que la Bible est incomplète, mais est-ce que ça qui dans la Bible là, il suffit pour les sauver? La réponse c'est oui, ça qui dans la Bible là, il suffit pour aider nous, pour nous capables de sauver. Mais il y a un peu de bagages Jésus te fait pendant sous terre, selon même la Bible, eh bien, qui n'est pas enregistré dans la Bible là. À vérifier Jean chapitre 21, verset 25. C'est très important, étudiants, prendre note, ça sont questions. Ok? La Bible ne représente cependant pas seulement le compte rendu des autres révélations accordées par Dieu. Elle contient aussi une vérité additionnelle qui n'avait pas été révélée par les prophètes, ni même pendant la vie terrestre de Christ.
Si on voit la Bible, il y a toute vérité là-dedans. Elle constitue donc à la fois le récit de certains aspects de la révélation est une révélation en soi. La révélation de la Bible n'a pas seulement un aspect inclusif, malgré son caractère partiel. Elle est aussi exacte. Jean 17, verset 17, et progressive. Hébreux 1er, verset 1er. Elle poursuit un but. 2 Timothée chapitre 3, verset 15 et vient dans verset 17. Les gars, on dit étalage nous voulons faire là qui est très important. Et on parle de la Bible en général, il y a des gens qui la musique, toute la Bible, toute ça que la Bible là, c'est vérité, que la Bible en soi-même, c'est la vérité. Au cas de dire, mais il y a une bonne confusion à travers des versions. Oui, il y a une confusion à travers des versions. C'est ça qui fait l'important, nous en tant que chrétiens, nous en tant qu'étudiants de la théologie chrétienne, pour nous connaître quel type de version nous devons utiliser. C'est la Bible inspirée, mais il y a une bonne version, qui est surtout une version 9, donc qui a un pile réforme. Par exemple, version traduction du Nouveau Monde, Bible témoin de Jéhovah, il y a une bonne erreur là-dedans. Si on se souvient, vous avez tombé beaucoup, pas de quoi j'aime tomber sur l'autre Bible. Donc, ou quand on confuse. On prend la Bible, l'Église catholique, il y a une bonne erreur là-dedans, parce qu'il y a plusieurs autres versions, il y a inclus là-dedans qui ne pas inspiré de Dieu, qui ne pas passer dans le canon. Ok? Et d'autres toujours, etc., pour nous citer ça seulement. Parce qu'on prend, ça veut dire, nous, les chrétiens d'aujourd'hui, on prend dans le monde francophone, version qui est plus confiable, c'est Louis II. Louis II, c'est une version plus confiable. Après ça, nous venons joindre John McArthur, qui c'est une version tout, qui est vraiment bon. Et puis, il y a un Scofield, bien que Scofield là, il y a quelques petits bails là-dedans, parce qu'on a suivi un message fait là, quand il a découvert une erreur dans la version Scofield là, il dit, mais plus confiable, c'est la version Louis II. Okay? Ça, c'est numéro 1, et puis numéro 2, on a version John McArthur, dans son livre d'études, vraiment bon. Et puis, je tout profiter conseiller étudiants dans YouTube. Même si nous avons une Bible normale, ça a utilisé très courant, mais pour nous avons une Bible d'études. Bible d'études est vraiment bon, aidez nous. Et après, de mieux comprendre une série de bagages qui aident ou qui grandir plus. Par exemple, une Bible d'études John McArthur qui est vraiment bon. Nous recommandons aux capable d'acheter, très important. Ce qui ça a vidéo pour capable bien connaissance et plus connaissance dans la parole de Dieu. On continue. Il existe deux approches quant à la crédibilité de la révélation scripturaire. Pour les fidéistes, l'écriture et la révélation qu'elle contient s'authentifiant elle-même. Elle réclame notre confiance. Elles, entre parenthèses, elles sont autopistiques de autos, sois et pistis, foi en grec. En grec, c'est comme ça à traduire. Okay? On peut présupposer l'infaillibilité de la Bible parce que l'écriture se déclare inspirée et que l'esprit la crédite. Les empiristes, quant à eux, insistent sur la crédibilité intrinsèque de la révélation, de la révélation biblique pour la juger digne de foi. Le fait que la Bible revendique une autorité n'est pas en soi une preuve de son autorité, ce sont plutôt des preuves factuelles et historiques qui constituent la lettre
d'accréditation de la Bible et qui valide la véracité de son message. J'ai personnellement le sentiment que les deux approches contiennent une part de vérité. Ton droit donc en se servir des deux. Ok, donc nous, tout ça, lecture nous fin faire pour yo, c'est montrer nous que la Bible est claire, les vérités, et pas aucun autre livre qui est capable de faire face avec la Bible. La Bible, c'est un livre qui plus lit dans le monde là. C'est unique livre qui traduit dans plus de langues. C'est unique livre qui ou pas qu'à comparer avec aucun autre livre. On a continué avec un petit sous-thème dans Révélation spéciale là, qui c'est quelques conceptions contemporaines de la révélation. Les conceptions contemporaines de la révélation ont plusieurs caractéristiques en commun. Numéro 1, elle adopte une orientation subjective. La révélation se découvre dans l'expérience ou dans la compréhension que l'interprète a des expériences d'autrui. 2. Sans une norme ou un critère subjectif, elles sont instables puisque la compréhension de la révélation dépend de l'opinion de l'interprète. 3. À cause des deux points précédents, les opinions contemporaines quant à la révélation ne sont pas vraiment chrétiennes car elles placent l'esprit humain au-dessus de ce que Dieu a révélé. Ok, on a fait lecture là. Et puis après ça, pour nous faire un étalage général. Petit A. La révélation comme activité divine. Les tenants de cette thèse définissent la révélation comme consistant dans les actes de puissance de Dieu. Dans l'histoire, cette idée contient évidemment une part de vérité car Dieu s'est révélé à travers les faits historiques. Très important ça. Ça veut dire Dieu révélé à travers faits historiques. Ça veut dire où est réalité. C'est pas un bagage qu'on a inventé. Mais c'est réel. Okay? Les conservateurs croient que ces actes étaient observables, dans certains cas miraculeux. Tandis que les libéraux rejettent leur historicité, mais les deux groupes ont ceci commun qu'ils abandonnent l'interprétation de ces actes. Au génie de l'interprète, ceux qui nient leur réalité historique se forcent de faire comprendre qu'il était néanmoins des actes de Dieu auxquels l'interprète a assigné une signification importante. Dans cette vision, les choses, la révélation n'est guère plus qu'un événement psychologique dans l'esprit de l'interprète. Ok, on a continué. B. La révélation comme rencontre personnelle. Ce cours de pensée présente la révélation non comme une information communiquée, mais comme une rencontre de personne à personne. Dieu ne peut donc être connu que comme sujet et comme objet, car dans ce dernier cas, il faudrait des propositions le concernant. La révélation ne nous fournit pas des informations sur Dieu, mais nous communique à Dieu lui-même par une rencontre personnelle. Or, en réalité, nous avons besoin de la révélation concernant Dieu, entre parenthèses proposition, pour avoir une révélation de Dieu, entre parenthèses rencontre. Les faits sont essentiels. À la rencontre, considérer uniquement la révélation comme une rencontre la coupe dans une certaine mesure de l'histoire.
et l'enracine assurément dans l'existentiel. En voici un exemple. Dans la Bible, la révélation de Dieu est plutôt personnelle que proportionnelle. Cela revient à dire que Dieu se révèle en fin de compte dans la relation, la confrontation, la communion plutôt que par la communication de fait. Traditionnellement, la révélation a toujours été inséparable de la Bible. Les idées contemporaines les ont éloignés l'un de l'autre et cela a eu de conséquences dévastatrices. Aujourd'hui, on ne veut plus chercher la révélation exclusivement dans la Bible, mais dans les actes puissants de Dieu et dans une rencontre personnelle avec lui. L'expérience existentielle a remplacé la vérité objective comme parole de Dieu. Résumons, la révélation spéciale telle qu'elle est rapportée dans la Bible fournit le contenu du message de Dieu au monde. L'inspiration a trait à la méthode que Dieu a utilisée pour consigner ce contenu dans les Écritures. L'inhérence décrit l'exactitude de cette transmission. C'est ce dont nous allons parler maintenant. Ok, on va découvrir ça ensemble. Nous sommes capables de comprendre, etc., etc. Donc, nous pas trop long avec la vidéo, ça n'a pas campé là aujourd'hui. Et dans la prochaine classe, on continue à parler sur la doctrine biblique de l'inspiration. La doctrine biblique de l'inspiration, c'est ça nous va voir. Et puis, pour nous capables de continuer, grandir et avancer chaque jour plus. Donc, je dis à nous. Et nous continuons avec révélation spéciale. Donc, la Bible fait partie de révélation spéciale. Nous avons plusieurs déjà. Donc, la Bible fait partie de révélation spéciale. Donc, nous voici un privilège, une bénédiction pour nous étudier ensemble, apprendre la parole de Dieu. Et grâce mon Dieu va suspendre de son nom d'une façon spéciale. Donc, c'était la caille bon Dieu, qui grâce mon Dieu couvre nous, soyez richement bénis au nom de Jésus de Nazareth.